Où est-ce que tu vas si tôt? Tonton, pourquoi tu me poses toutes ces questions? Tu me fais pas confiance? Tu peux pas toujours être derrière moi. Tiens. J'espère que t'as pas mis de filtre d'amour dans ma coupe. Allons, Dolly. Comment j'aurais pu mettre mon filtre d'amour là-dedans? Tu dis n'importe quoi. Allons aux Seychelles. C'est vrai? Ouais. Ouais! Je vais t'avoir pour moi tout un week-end. Tu vois ce garçon, Kwanele? Je vais te dire une chose, t'as peut-être raison. Il ferait n'importe quoi à partir du moment où il pourrait perdre sa chance de rester dans le lit de Kea. Tu vois ce que je veux dire? J'en suis sûr de ça. Oui, j'en suis sûr. C'est un camion des Cosas, ça. Je crois bien. C'est qui? Kwanele? Descends de ce camion. C'est toi, Kwanele? Oncle Jerry. Oncle Jerry, je peux t'expliquer. Jerry, non, fais pas ça. Oh, Jerry, arrête tout de suite, ça suffit. Mais Ne arrête, fais pas je ça, t'en prie. laisse-le. Arrête, Ça suffit. arrête. Qu'est-ce que tu fais ici? Y a quoi à l'intérieur? Mon oncle, Viens avec moi. attends. Ouvre ça! Ouvre ça! Dépêche-toi! Mon oncle, je ne La faisais ferme! que... Il ne sait même pas ouvrir le camion. Mon oncle, est-ce qu'on Les pourrait... gars, s'il vous plaît, aidez-le. Passe-moi la lampe. Je savais même pas que c'était dans le camion. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais rien d'où ça sort, mon oncle. Je suis sûr que j'ai été appelé ce matin pour remplacer un autre chauffeur, c'est tout. Je me fiche de ce que tu dis. Tu transportes de la cocaïne. De la drogue, Kwanele. Non, oncle Jerry, non, mon oncle. Je t'en prie, mon oncle, je t'en supplie, ne fais pas ça. J'ai Allons, rien viens fait. avec moi, tu Je t'en jure vas. que je ne savais pas qu'il y avait ça dans ce camion. Tais-toi, c'est mieux. Où est passé Kwanele? Ah, si c'était à mon époque, je serais déjà avec cette fille. Ça, c'est clair. Ça sent pas bon. Bon. Allez. Oh mince. Ah, ça sent pas bon, ça. Allez les filles, vous pouvez y aller. Allez-y, partez, dépêchez-vous. Plus vite! Embrasse-moi. Ok. Rentre vite.
Oh, super, tu dors pas. Tu aurais pu attendre que je te dise entrer. Oh, pourquoi? Ton amoureux était là? Qu'est-ce que c'est? La preuve que je suis pas en train de faire des plans sur la comète. Comme tu verras, c'est très sérieux tout ça. Une fois que le ravitailleur aura libéré les fonds, on sera gagnant pour la vie. Chérie, c'est énorme. Ouais. Mais pas si tu fais preuve d'imagination. Imagination. Vraiment. Donc, je te prête 4 camions pendant 3 mois et on aura tout ça? Chérie, j'ai pas fixé de budget. Tu peux voir que c'est un document officiel qui émane du département. Pourquoi toi, Dolly? Et pourquoi pas, Harriet? Tu n'as aucune expérience en matière de logistique. Oui, mais c'est assez pour aller au bout de ça. C'est la raison pour laquelle j'aimerais t'avoir comme associé logistique. Avec ce budget, tu devrais chercher une personne plus qualifiée. Alors je fais quoi, moi? Il y a vraiment des gens en haut lieu qui ont confiance en ce ravitailleur Tender. Tous mes ancêtres sont de mon côté. Tout ce qu'il me faut, c'est 4 camions pour commencer la semaine prochaine. C'est trop tôt. Pas si tu prends le train, je t'en prie, ma belle. Je te le demande. D'accord, laisse-moi étudier ce document avant de dire oui. Hé, ma sœur. Oh, Dolly, ça se complique. Va régler tes problèmes. Bébé, tu sais pas combien tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Mon amour. Hé, oh, ouvrez. Ouvrez. Attends 2 secondes, bouge pas. Hé, monsieur Grosbras, ouvre la porte. Pourquoi la porte est fermée à clé? Hein? T'es avec quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Ouvre la porte. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu fermes la clé depuis quand? Hein, monsieur Grosbras? Faut que je passe par une autre porte, hein, c'est ça? Allez, ouvre la porte. Ça suffit maintenant, ouvre. Oh, mon oncle, Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Depuis quand tu dors avec la porte fermée à clé? Hein? C'est pas dans tes habitudes, ça. Ah. Qu'est-ce que tu veux, tonton? On a une réunion très urgente, hein? Alors dépêche-toi, hein? C'est bizarre. Tu dis que tu dors, mais ton lit est tout défait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, bah, je dois faire des cauchemars, mon oncle. Je te rejoins en bas, d'accord? Ah oui, c'est ça, des cauchemars. Ouais. Bien sûr, des cauchemars, ouais. Oui, on se voit en bas, alors. Ok. Alors grouille-toi, s'il te plaît, hein? C'est urgent. Ok, cool. Oh. Me raconte pas de bobards, Ok. hein? Tu dors. Non, je te jure. Je descends dans 1 minute. Hey, tu refermes la porte? Je t'ai dit que c'était urgent. Pourquoi tu refermes cette porte à clé, ce gros bras? Bonsoir. J'espère que c'est important. Il me faut mes 8 heures de sommeil pour être belle. Bon, je suis là. Alors... Alors, la famille, on a un problème. On a même un gros problème. Notre marchandise est bel et bien arrivée dans le pays, mais elle n'est pas arrivée au dépôt. Comment ça se fait? Le chauffeur est introuvable. Ça ne ressemble pas à Schumacher. Ce n'était pas Schumacher. Très cher Schumacher était en arrêt maladie. J'ai dû envoyer l'autre, là. Quanele MV Quoi, tu as envoyé Quanele? Je t'ai Ouais. déjà dit que je ne voulais pas qu'il travaille au dépôt. Ma petite, depuis quand tu me donnes des ordres, toi, hein? Dis-moi un petit peu. Je t'ai dit de pas l'impliquer là-dedans. Brutus, t'envoies un nouvel employé pour faire ce travail? Pour transporter notre marchandise? Mais enfin, ma sœur, pourquoi pas à partir du moment où Cozy a dit que c'était une bonne idée? Ne mêle pas mon frère à Mais cela. enfin, écoute, Harriet, c'est vrai, à l'heure où on parle, il s'occupe gentiment de Schumacher à Magalise. Quelle chance. Oui, c'est vrai, il a vraiment de la chance, mais c'était essentiellement son idée, alors ne me mettez pas tout sur le dos, d'accord? Parce que là, ce serait trop quand même. C'est hein. ton job, n'est-ce pas? Ah bon, c'est mon job, ah oui.
C'est ça. Dites-moi, qui a perdu la marchandise? Ce serait pas le gros lot numéro 10 de Kea, hein? Dit-on. Pour commencer, c'est pas le gros lot numéro 10. Tu vas bientôt dire que c'est de ma faute, peut-être. D'accord, entendu. Alors vas-y, appelle-le. On va voir s'il décroche, allez. Vas-y, fais donc. Brutus, faut que tu règles ça. Appelle la compagnie de suivi. Ah, C'est très simple. je l'ai déjà fait, figure-toi. Arrête. Qu'est-ce que tu me chantes, là? Ils n'ont pas suivi notre camion, alors qu'on les paye pour faire ça? Ma sœur, tu sais qui est le fautif dans tout ça? Chaka. Et comme tu peux le voir, Chaka n'est pas là et c'est la faute de qui, hein? De Monsieur Gros-Bras. Voilà, c'est lui. Dis pas de conneries. Oui, c'est toi, bien J'ai sûr. rien à voir On en a là-dedans. marre. Ouais, On en a si, marre que c'est ce soit toi. toujours la faute des autres. Assume un peu tes Ça a à voir avec responsabilités. toi. Non. C'est pas vrai. Alors, C'est son répondeur. Brutus, trouve Quanelle. Je me fiche de savoir si tu dois te farcir de la route, mais ne reviens pas sans lui. Je te conseille de le retrouver. Je te conseille de le retrouver. Non mais c'est ton mec, alors Qui trouve-le. l'a envoyé? Monsieur Gonflette. Bah voilà qui c'est. Ne l'appelle pas comme ça. hein. Mais c'est vrai, il est toujours à la salle, alors... Non, s'il te Entre plaît, je là-dedans. t'en prie, mon Allez. oncle, non. Oncle Jerry, s'il te plaît, ne me laisse pas ici. S'il te plaît, ne me laisse pas. Laisse-moi au moins t'expliquer, oncle Je Jerry. t'avais prévenu et tu ne m'as pas écouté. Excuse-moi, mon oncle, j'ai compris la leçon. Je ne recommencerai pas, mais me laisse pas Peut-être que ici. cette cellule t'aidera à prendre de meilleures décisions. J'aurais dû te renvoyer chez ton père dès que j'ai su que tu travaillais pour eux. Jerry, il va falloir prévenir Madame Boy. Je lui dirai moi-même. Je t'en supplie, ne me laisse pas ici, mon oncle, s'il te plaît. Oh! Bonjour, chérie. Tu es déjà debout? Ouais. J'ai pas pu dormir après la réunion d'hier. Est-ce que t'as des nouvelles? Il ne t'a pas appelé? Non. Maman... Enfin, je te jure, maman, que Quanelle ne nous trahirait pas comme ça. Je sais. J'ai essayé de le joindre toute la nuit, ça n'a rien donné. Il a dû se passer quelque chose. Bonjour, mes lapins. Bonjour. Harriet, on peut parler? Préviens-moi si t'as des nouvelles. D'accord. On peut parler 1 minute. Oui. T'as réfléchi à ma proposition? Ah, Dolly, pas encore, tu sais. Je dois gérer d'autres problèmes. Tes problèmes devraient te motiver à t'associer avec moi. Ça te permettra d'avoir une autre grosse source de revenus. Ah, tu sais comment c'est en ce moment. On n'est jamais trop prudent. Je ne sais pas. Tu sais pas quoi? Tout est réglo, t'as pas à t'inquiéter. Oui, tu dis ça Tu maintenant. pourrais lire le papier du ravitaillement. Tout est 100% honnête et légal. Harriet, chérie, notre heure est enfin arrivée. Cette année sera l'année des femmes puissantes, tu peux me croire. Allez, allons donner des tannées et se faire des billets. D'accord. Quoi? D'accord comme... Comme d'accord. Tu le regretteras pas, je te le promets. Merci. Hé, Dolly. Brutus, tu as des nouvelles pour moi? Zéro nouvelle. Quanelle? Il a disparu de la circulation. Ouais. Jerry, pourquoi tu me réveilles si tôt? Qu'est-ce qui te prend de perturber mon sommeil? Asseyez-vous, il faut que je vous parle à toutes les deux. Qu'est-ce qu'il y a? Quanelle a été arrêté. Arrêtez pourquoi? Pour de la drogue. Non, 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 Jerry. C'est pas vrai. Mon fils ne vend pas de drogue. Il en transportait dans un camion des Cosa. Mais il est parti. Je t'ai déjà dit que Quanelle était un menteur. Non, papa. Il doit y avoir une erreur quelque part. Qui est-ce qui te l'a dit? Je l'ai vu moi-même. On a arrêté son camion à un barrage ce matin. On l'a fouillé et il y avait de la cocaïne. C'est ma faute. Je n'ai jamais été là pour lui. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Il va aller en prison un long moment.
Est-ce qu'elle est partie? Qui ça? T'es malin, mais je le suis encore plus. Ne crois pas que tu peux m'avoir, bonté. T'es là, n'est-ce pas? Non. Quoi? Harriet m'a dit la raison pour laquelle Shaka est parti de la maison pour rejoindre sa mère. Kagiso, t'as couché avec la femme de ton frère. Écoute, ton secret est en sécurité avec moi. Tu peux être sûr qu'Harriet n'en saura absolument rien. Merci. Je te comprends, mon petit tombeur. Cette fille est réellement sublime. Mais un petit conseil, mon garçon. Ne la laisse pas se mettre entre toi et ta famille. Oui, mais tu comprends, c'est plutôt C'est Shaka ton qui... sang. Allons. Le sang est au-dessus de tout. C'est ce que tu dis tout le temps, les frères avant les femmes. C'est pas comme ça qu'Harriet vous a élevé. Voyons. Je t'aime et t'es comme mon fils. Sache que je veux le meilleur pour toi. Oh, Kagiso, cette bonté-là, tu peux trouver beaucoup mieux qu'elle. Mais... Tu sais quoi? J'ai vraiment un mauvais pressentiment à son sujet, mon garçon. Quelle fille peut oser coucher avec la fiancée de son frère sous le même toit? Je n'avais pas prévu de tomber amoureux, Tata. D'une prostituée? Dis pas ça. Seules les prostituées font des choses comme ça. Ne parle pas d'elle comme ça, s'il te plaît, Tu d'accord? vois? Tu es même prêt à nous combattre pour ce poison, cette vipère. Je l'aime, figure-toi. Elle t'a ensorcelé. Et cette petite traînée va détruire cette famille. Et crois-moi, une fois qu'elle y parviendra, elle te jettera, mon pauvre garçon. Et elle disparaîtra, compris? Donc je t'en prie, quitte cette bonté. Autrement, Tata Dolly racontera à tout le monde qu'ici, il y avait une invitée non désirée dans cette chambre. Fais bien attention à toi. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Je pensais pas que ça tournerait mal. J'avais besoin de cet argent. Mon enfant, où as-tu vu que l'argent facile était de l'argent propre? Hein? Es-tu aussi stupide? J'ai cru que je m'en sortirais. Quoi, Nelly, tu me fais honte. Si tu avais vraiment besoin d'argent, il fallait me le demander. Je suis ta mère, non d'une pipe. Au lieu d'aller voir les Kosa, ces démons. Je ne le referai plus. Bien sûr que tu ne le referas plus. Tu vas croupir ici. Tu vas croupir ici, mon enfant. Tu as beaucoup de chance. Tu as vraiment beaucoup de chance d'être derrière ces barreaux, Kwanele. Sinon, je t'aurais donné une raclée dont tu te serais souvenu, tu peux me croire. Quand ton oncle et moi avons essayé de te mettre en garde sur les Kosa, tu nous as pas cru. Non. Je suis si déçue, Kwanele. Tu me déçois tellement, mon fils. J'ai essayé de t'aider et de prendre ta défense contre ton oncle. Regarde où tu en es arrivé. Pardonne-moi, maman. Ah, épargne-moi tes excuses. Je suis fatiguée de les entendre de cette bouche chaque fois que ses lèvres bougent. Il n'en sort que des mensonges. Je t'ai prévenu tellement, mais tellement de fois. Tout le monde t'a bien mis en garde au sujet des Kosa. Et maintenant, regarde-toi. Zach, je te le demanderais pas si ce n'était pas important. Je te tiendrai informé, bien sûr. Accepte encore nos plus sincères excuses. Merci. Ah, ça c'est fait. C'est bon. J'espère que tout va bien avec le Big Five, là. Oui, on peut être content que leur deal avec Goldfinger ait capoté. Sinon, ils ne seraient pas aussi sympathiques. Ok, et alors, on fait quoi maintenant? Monsieur Grosbras, depuis que Kwanele a disparu, le camion lui aussi a disparu. T'as été idiot de lui confier le camion pour transporter notre plus grosse cargaison. Non, Votre attention, arrête. s'il vous plaît.
J'ai enfin des nouvelles. Kwanele a été arrêté hier matin. La nouvelle vient de m'être confirmée. Comment avez-vous pu laisser faire ça? Non, 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 ne me regarde pas comme ça. J'ai laissé un feu de cheminée dans un très luxueux chalet juste pour venir régler ce problème. Il va falloir qu'on le sorte de là. Eh bien, ça me semble impossible, ma chère sœur. Car figure-toi qu'il a été arrêté par notre ennemi de toujours, ce cher Jerry Mack. Non. Son propre oncle? Hein? Quoi? Comment ça, son oncle? Jerry Mack est l'oncle de Kwanele. Et tu nous dis ça maintenant, Kea? Mon Dieu. Kea, non mais écoute, c'est pas vrai. T'as couché avec l'ennemi, ça doit être une balance, c'est sûr, c'est une N'importe balance. quoi, c'est pas une balance. Ouais. Ok, tonton. Kea, dis-nous depuis quand tu le sais. Depuis quelques jours. Quoi? Quelques jours? Non mais comment tu peux être Écoute, aussi stupide, Kea, jeune ce fille? pays est rempli de beaux gosses et de biscottos et toi, tu choisis le neveu du lieutenant Jerry Mack. Non mais c'est pas possible ça quand même, je crois rêver. Non franchement. Oh. Pourquoi tu n'as rien dit, Kea? Eh bien, je déteste pointer ce qui saute aux yeux. C'était clairement le cas. Tu es Judas Iscariote. Moi, Judas Iscariote? Tu l'as laissé C'est moi interférer qui dans ai notre dit business que calme-toi, familial. ne lui parle Toi, pas comme tais-toi. ça. Je voudrais pas me la faire à l'envers. ferme, tout le monde! La ferme et écoutez. Il faut absolument qu'on trouve un plan. Dis donc, boy, doucement sur le whisky. Jerry, il faut qu'on parle. De quoi? As-tu dit que la prison était la seule solution? Je suis représentant de la loi, alors attention à ce que tu dis devant moi. Kwanele est quand même ton neveu. Hein? Tu peux sûrement faire quelque chose pour lui. Comment ça, quelque chose? Tu veux que j'enfreigne la loi? Tu ne serais pas le premier à enfreindre la loi. Les agents de police enfreignent la loi tout le temps. Mon fils ne peut pas rester en prison. Je t'en prie, Jerry. Il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. Il a enfreint la loi. Ah! Ah ah! C'est exactement ce que tu as dit à Mogapi. Et où est-ce qu'il est à présent? Ce n'est pas le sujet. Mogapi est mort et enterré. Mogapi est mort. Et les causes à eux profitent de leur vie tranquillement. L'histoire est en train de se répéter, Jerry. Et il faut que tu cesses cela. Pour une fois dans ta vie, Jerry, fais quelque chose pour ta famille, s'il te plaît. C'est ton unique neveu. Jerry. Jerry.